est le 5e port français et le premier port français pour le trafic de la céréale. Et on va y accueillir des navires jusqu'à 250 mètres de long, avec des tirants d'eau de plus de 11 mètres. Donc le tirant d'eau, vous avez vu ce que c'était sur l'autre navire, cette partie berger. Il y a certains endroits sur la Seine, messieurs, dames, ces navires, quand ils vont passer, il ne va rester que 50 cm entre le dessous du bateau et le fond du fleuve. Donc les capitaines de cargo vont devoir faire des calculs de marée très précis. Alors parmi tous ces gros navires qui naviguent dans le chenal, là où nous nous trouvons, vous avez vu des vraquiers, on va aussi retrouver des pétroliers. On va avoir ces porte-containers. On va avoir des étaliers qui transportent du butane et du propane à l'état liquide. Et on va avoir ces cargos en transportant de multiples marchandises dangereuses. Le trafic de marchandises au-delà de Rouen se fait donc en barge, péniche et petits bateaux. Nous avons, messieurs, dames, vous disiez de basse mer et de pleine mer tous les jours. Alors quand la mer monte, elle va dans le même sens que le bateau, comme c'est le cas actuellement. On appelle ça le flot. Et quand elle redescend, la mer vient bien sûr dans le sens contraire. On appelle ça le jusant. Et ces marées montantes et descendantes vont donc entraîner des très forts courants qui vont bouger les bancs de sable. Peuvent être des dangers à la navigation. Et vous avez compris tout à l'heure que les deux vedettes que l'on a croisées faisaient justement un repérage de tous ces bancs de sable. Et vous pouvez admirer, messieurs, dames, ce fameux pont de Normandie. Sa construction a commencé en 88 et s'est achevée en 95. À l'époque, c'était une technologie innovante basée sur le principe de la balance. On a d'abord construit des grandes colonnes en béton qui se trouvent derrière les pylônes. Ils accueillent la chaussée béton qui va venir s'insérer juste au-dessus de nos têtes. Vous voyez cette partie brute, on voit la jonction avec la partie métallique du tablier central qui elle est bien peinte et qui est composée de 33 caissons que l'on a amenés par la mer avec des grosses barges. On les a hissés avec des treuils et une fois en haut, on les a soudés les uns aux autres. Et on a réuni les deux rives en décembre 1994 pour une inauguration du pont le 20 janvier 1995. Alors ce pont de Normandie est orienté nord-sud. Sur la droite,
droite, nous longeons donc le pylône sud qui est ancré à terre. De l'autre côté de la rive se trouve le pylône nord qui est lui ancré sur une île artificielle. Et celle-ci a causé énormément de soucis aux ingénieurs car il a fallu creuser jusqu'à 60 mètres de profondeur pour atteindre des roches stables. Et ça a retardé le chantier de presque 3 ans. Vous allez voir. Oui, c'est là. Alors vous pouvez faire des super photos. En plus après vous pourrez nous les envoyer. Et bien sûr nous faire de la publicité. Merci à vous messieurs dames. J'espère que votre aventure. Oui. Alors ces gros bébés, messieurs dames, peuvent peser entre 300 et 500 kg. Et les chamardiers, c'est une des plus anciennes races de chaudière. Là, je vous dis, on est à l'heure de la pleine mer, hein. C'est vraiment le créneau pour aller les voir. C'est là. T'es fatigué? Kadia, on est là. Allez Kadia, un petit mot. Et les techniciens de maintenance vont pouvoir monter jusqu'en haut pour aller faire la maintenance et contrôler la structure. Et la hauteur entre le dessous du pont et la surface de l'eau est d'environ 60 mètres. On va donc remonter la Seine avec ces navires qui vont passer fil à fil. Vont passer dans le port d'Honfleur. C'est là que l'aventure va commencer. On proposera à bord un petit plateau de fruits de mer, buffet, groupe de musique. On va remonter la Seine dans la bonne ambiance. Et une fois que ces navires seront accostés les uns derrière les autres sur les quais de la ville, on va attaquer la deuxième partie. Pendant 10 jours, du matin au soir, ça commencera à 9h jusqu'à minuit. On va faire des balades commentées de 1 heure.
Désolé Tom. Vous allez voir, ils vont passer la voile de l'autre côté. Et voilà, c'est reparti. Ah, vous pouvez les applaudir bien fort, messieurs dames. Voilà, un petit peu d'ambiance à bord, ça fait pas de mal. Alors le souci de ce parc offshore, c'est qu'il va empiéter sur une zone de reproduction de coquilles Saint-Jacques. Et on y est sensible à Honfleur, on a une quinzaine de coquillards qui la pêchent d'octobre jusqu'à mai. Oui, Inch'Allah. Quand on a construit Port de Mille, on a empiété sur le domaine maritime, sur la réserve naturelle. Et c'est pour cela que les écologistes ont demandé en compensation que l'on construise cette île artificielle que vous voyez en plein milieu de l'estuaire, sur notre droite. Vous voyez cette grande bande de cailloux blancs. Vous voyez, on a ces zodiacs qui partent vers le large. Regardez, ils vont dans la même direction que cette île. Tout au bout, cette bande de cailloux noirs et blancs. Vue du ciel, cette île a une forme de croissant. Et depuis, toutes les espèces marines, migratoires et sauvages, peuvent se reproduire et rester en toute tranquillité. Il est interdit d'y aller en bateau et encore moins d'y pêcher. Un petit conseil, faites très attention à marée basse. Tout le paysage que vous voyez derrière est plié au niveau des bruits jaunes, des bruits de baignade. Quand la mer va se retirer, ça va être que des bancs de sable qui vont s'y découvrir. Et dans le deuxième pylône, vous voyez cette échelle avec une tourelle et un poste téléphonique en haut. Ça, c'est un refuge, car il y a tellement d'accidents. Je vais vous expliquer. Quand les gens vont se promener sur les bancs de sable à marée basse, ça fait une très jolie promenade. On peut partir sur des kilomètres derrière nous vers le large. Le souci, c'est que quand on ne connaît pas le secteur et les horaires de marée, on va se retrouver pris au piège et encerclé par la mer. On a encore 2 personnes la semaine dernière qui se sont fait nettoyer en urgence par l'hélicoptère le Dragon 76. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien rester sur la plage. Et une fois qu'on arrive en haut, c'est accessible à pied, en voiture. Vous aurez une vue magnifique sur tout l'estuaire de Seine. Si vous prolongez la balade de 200 mètres, juste derrière, vous aurez une vue imprenable aussi sur toute la vallée d'Honfleur et le pont de Normandie.